Les militaires, à ce moment-là, ben, ils ont juste à ramasser le monde puis les mettre dans des trains ou des camions ou des autobus de la FEMA, puis les amener vers les camps de concentration. Alors, pour ceux qui croient pas ces choses-là, ben, je vous invite à investiguer parce que ça va très vite. Si vous connaissiez tout l'armement militaire que les États-Unis et les nations possèdent, c'est effarant. C'est même apeurant quand on voit tout ce qu'ils possèdent en vue de nous exterminer. Ils sont pas là pour notre bien-être. Ils sont là pour nous enchaîner. Puis des milliards de dollars sont dépensés chaque jour pour faire avancer leurs projets militaires. Quand on coupe dans les services sociaux, dans tous les domaines. Puis que là, on nous demande de nous serrer la ceinture encore un petit peu plus. Alors, réveillez-vous. Point 6.1. Le nationalisme traité comme étant une maladie mentale. Alors ça s'adresse surtout là, à ceux qui sont des patriotes, qui se lèvent pour la Constitution, qui revendiquent leurs droits en tant que citoyens, les résistants. Alors le HEW, par loi établie, est géré conjointement avec les Nations Unies, le gouvernement qui dit qu'il veut apporter la paix dans le monde, à travers l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, c'est celle qui vaccine les populations du monde entier, leur faisant croire que c'est pour les protéger contre les pandémies, alors que c'est pour les exterminer. Alors, quand je vois des foules attendre avec leurs enfants dans les bras pour être vaccinés, moi, le cœur me revire en envers à chaque fois. Parce qu'au nom du mensonge, ben, ces parents sont en train d'amener à la mort leurs enfants. C'est pas la mort, ben souvent c'est les amener dans un état végétatif ou attaquer leur système immunitaire afin de les détruire à court ou à long terme. Alors c'est vraiment terrible ce qui se passe avec l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, ils sont en train de préparer la méga vaccination, celle qu'on pensait qui serait là avec la H1N1 en 2009, mais là on s'aperçoit que pour 2011, j'ai certains documents qui ont rentré dernièrement qui nous montrent que là, ils sont en train de préparer une nouvelle vaccination mondiale, mais avec des lois encore plus restrictives pour les parents qui vont refuser de faire vacciner leurs enfants et qui vont refuser eux-mêmes de recevoir la vaccination. Alors, on voit que là, l'armée va être employée pour obliger les populations à se faire vacciner, sinon, ben, ils vont être embarqués ou tués. Aussi loin qu'en 1948, le Congrès international pour la santé mentale, une organisation de l'ONU, déclara dans sa brochure Santé mentale et citoyenneté mondiale que les préjugés, l'hostilité ou le nationalisme excessif peuvent devenir profondément incrustés dans la personnalité en croissance sans que l'individu concerné ne s'en rende compte. Pour qu'il soit efficace, les efforts pour changer les individus doivent être appropriés aux différentes étapes de l'épanouissement de la personnalité cachée de ces individus, pendant que dans le cas d'un groupe social, une forte résistance sera rencontrée à moins qu'une attitude d'acceptation n'ait tout d'abord été engendrée par ces individus. Alors, tout nationalisme, comme je l'ai dit un peu plus tôt, va être considéré comme une maladie mentale. Puis ça va leur servir de prétexte pour vous envoyer dans des centres de rééducation ou dans des prisons militaires. Puis vous avez aussi le projet de loi que le sénateur John McCain a fait introduire qui donnerait pouvoir au président d'emprisonner des citoyens américains indéfiniment, même s'ils n'ont rien commis de grave, même s'ils n'ont rien fait même, connu sous le nom The Enemy Belligerent Interrogation, Detention and Prosecution Act of 2010, ou le nom du bill, le S.3081. Ce bill autoriserait le président à détenir indéfiniment, sans avoir été jugé par un jury, toute personne qui serait considérée comme étant un ennemi belligérant. Il peut être détenu indéfiniment, même s'il n'y a pas eu de jugement.
puis même s'il n'y a aucune charge criminelle contre lui. Ça, ce sont les nouveaux pouvoirs que le président des États-Unis a le pouvoir d'utiliser contre les citoyens américains. Puis même, comme on a vu durant le mariage du prince William, ce qu'on appelle le pre-crime, ben, on peut même emprisonner maintenant des citoyens dans le but de protéger la nation contre tout attentat futur ou crime futur qui pourrait être commis par des citoyens. Alors voyez-vous où est-ce qu'on s'en va? On peut être emprisonné dans le but de protéger la nation contre un crime qu'on pourrait faire dans le futur. Alors ça, c'est de la dictature, mes amis. Pure et simple. Ces choses-là ont été faites au Royaume-Uni pour le mariage du prince William avec sa petite Madame Kate, avec la belle petite Madame Kate, afin de protéger le pays contre tout attentat ou toute contestation ou mobilisation qui pourrait avoir lieu contre ce mariage. Alors ces lois, ben, ils existent aussi aux États-Unis. Alors retournons à notre lecture. Imaginez le sort des Québécois. Imaginez celui des Français, entre autres peuples. Que les Québécois le veuillent ou non, ils sont, par leurs origines, non pas une ex-colonie de la France, mais des descendants en ligne directe des Français, ce qui fait d'eux, par leur importance démographique, la deuxième plus grande population de langue et d'origine française sur la Terre. À cause de cet état de fait, les liens héréditaires, historiques et même spirituels entre les Québécois et les Français sont indissociables, de sorte que l'avenir de l'un et de l'autre est étroitement interrelié. Les arts d'un côté et la destinée historique et spirituelle des deux peuples les soudent à un tel point qu'il ne serait pas faux de dire que la survie de l'un dépend de celle de l'autre. En ce sens, aussi le très puissant esprit nationalisme les composant et les reliant. Alors il devient ici possible de mieux percevoir l'état de souffrance, d'angoisse de tout genre qu'auront à vivre ces deux peuples advenant l'imposition internationale d'un nouvel ordre mondial qui abolira en premier lieu tout esprit de nationalisme. Le même document va plus loin encore en déclarant que les principes de santé mentale ne peuvent être promulgués de façon convaincante dans quelques sociétés à moins qu'il n'y ait au départ une plus grande acceptation générale de l'idée de citoyenneté mondiale. Pour que des programmes de changements sociaux soient efficaces, il faut un effort commun de la part des psychiatres et de sociologues travaillant de concert avec les hommes d'État, les administrateurs et d'autres personnes ayant des responsabilités officielles. Alors, je vous souligne en parenthèse que tout le domaine des psychiatres et des sociologues est complètement sous le contrôle des jésuites. Ceux-là même qui contrôlent Rome de l'intérieur. Alors, ça me donne une idée, encore une fois, qui contrôle ce monde. Les trois phases prévues de développement sont les hôpitaux psychiatriques pour l'isolement, le soin et la protection des personnes mentalement instables. 2. Les centres de soins mentaux communautaires pour que les personnes puissent être traitées dans leur propre milieu. 3. Les centres de garderie pour traiter les problèmes de nationalité apparaissant très tôt dans la vie de l'enfant. Avec l'aide d'un gaz comme celui décrit ci haut, il devient possible d'interner tout individu sous le prétexte d'un comportement instable rencontré chez celui-ci, que cet état soit passager ou non. Ajoutez à cela l'esprit nationaliste, et ce même individu vient de tout perdre, car des lois ont déjà été prévues pour enlever à quelqu'un tout recours possible aux tribunaux si celui-ci est reconnu atteint de problèmes mentaux quelconques. En outre, cet individu vient de se voir enlever du même coup, s'il a des enfants, la garde de ceux-ci, enfants qui seraient alors confiés à un centre de rééducation
aux principes mondialistes. Alors, dans le nationalisme, je pourrais vous dire aussi que ceux qui sont inclus dans ce grand mot, ben, ça peut être ceux qui dénoncent le contrôle de l'eau, le contrôle de la nourriture, le contrôle des vitamines, les OGM, ces vaccinations. Alors, il y a beaucoup de domaines que ça peut rejoindre. Mais toutes ces personnes, dès qu'ils sont reconnus par l'État comme étant des subversibles, si on peut dire, des nationalistes, ben, on va les accuser de maladie mentale. On va les accuser de terrorisme, qu'il faut traiter de toute urgence. Puis les centres les garderies, ben, vous savez maintenant à quoi ça sert? C'est pas pour rien que de plus en plus on va avoir les enfants dans les garderies. On veut les éduquer selon la pensée mondialiste. Puis on va être capable d'avoir un œil sur eux pour détecter rapidement ceux qui ne fitent pas dans le moule. Dernièrement, j'ai vu passer un article qui disait que très bientôt, tous les enfants dans les institutions scolaires devront rencontrer une fois par mois un spécialiste afin de voir si tout va bien. Mais ça, encore une fois, ça fait partie de ce programme-là. Afin de pouvoir identifier rapidement tout comportement qui ne va pas dans la même pensée que l'État. Alors, ces enfants-là, ben, ils vont se faire poser toutes sortes de questions, non seulement sur leur propre vie personnelle, mais les intervenants vont aussi leur poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Quel genre de loisirs vous faites, quel genre d'émissions de télévision vous écoutez, quel genre de propos vous rapportez, si vous avez des armes dans la maison, etc., etc. Alors, on va faire de vos enfants des délateurs dans un sens. Alors, il y a un grand danger dans ce qui prend place par rapport à vos enfants. On est en train de les préparer à devenir des bons petits soldats au service de l'État, de rapporter toutes choses suspectes qu'ils peuvent voir non seulement dans leur maison, mais autour d'eux, afin de pouvoir aider le pays à vivre en paix et en sécurité. C'est pas pour rien qu'on fait la vie dure aux parents qui enseignent leurs enfants à la maison. L'État veut vos enfants dans leurs écoles, afin de pouvoir les programmer, afin d'en faire des bons petits soldats au service de l'État. Alors, toute cette guerre contre l'école à la maison, ben, ça a tout rapport avec ça. Puis aujourd'hui, ben, dans certains pays, on impose une carte d'identité aux enfants qui sont enseignés à la maison, et de plus en plus de parents sont amenés devant la cour et obligés par le juge d'envoyer leurs enfants dans l'école publique ou l'école privée dans le but d'aider l'enfant à socialiser. Alors, c'est toute de la bullshit. Aujourd'hui, ben, les groupements de parents, comme ici au Québec, ben, ils ont un avocat qui travaille pour eux presque à temps plein afin de protéger ces parents-là, afin de protéger leurs droits à l'enseignement. Mais de plus en plus, on voit que la situation tourne et que les parents ont de plus en plus de problèmes avec le système qui veut leur imposer l'obligation de l'école publique. Alors, c'est ça les plans qui se cachent derrière cet agenda. C'est un agenda de contrôle sur vos enfants, au début bien spécifique que vous n'entendrez jamais parler dans les médias. 2 ans plus tôt, le major général G.B. Chislom, député ministre de la Santé au Canada, qui devint plus tard directeur de l'Organisation mondiale de la santé aux Nations unies, expliqua « L'autodéfense peut impliquer une réaction névrotique lorsqu'il s'agit de protéger sa propre richesse matérielle excessive au détriment de ceux qui sont dans un grand besoin. Cette attitude mène à la guerre. Alors la solution au problème était « redistribuons les richesses à tous ». Ben, ça, c'est exactement les mêmes plans que Karl Marx, Hitler, Lénine, alors qu'ils ne redistribuent pas la richesse à tous. Au contraire, ils la gardent pour eux, puis nous amènent vers un état de pauvreté
qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas connu, nous, de notre temps. Puis de faire travailler les citoyens gratuitement pour aider l'État à reflouer supposément ses coffres.